Du coup, salut Laetitia. Salut Thomas. On se retrouve ici en Corse grâce à Nolwenn de Freelance Travel qui va aussi passer sur le podcast. Et on va enregistrer, je pense, demain ou après-demain pour parler de tout ça aussi. Ce que je voulais faire avec toi aujourd'hui, c'est aller un peu plus loin. Les gens qui regardent, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode de podcast qu'on a fait avec Laetitia sur la pédagogie client et pourquoi c'est important pour toi, je t'invite à aller écouter l'épisode du podcast avant de regarder cette vidéo. Mais ce que je voulais qu'on fasse ensemble aujourd'hui, c'était creuser un peu plus loin sur ça et aller trouver des exemples concrets et qu'on continue d'échanger sur pourquoi est-ce que c'est important en tant que freelance d'aider tes clients à comprendre c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu fais derrière, etc. Donc, est-ce que tu peux juste repartager rapidement, toi, ta démarche que tu as avec ta chaîne YouTube par rapport à ça ? Ouais. Alors, j'ai créé une chaîne YouTube à la base sans grande conviction qui s'est mis à bien marcher et surtout pour ma cible. Du coup, je l'ai développée de manière à toucher des gens qui se lançaient dans l'entrepreneuriat et qui, du coup, avaient besoin d'explications sur le monde du design, sur comment ça marche, comment faire. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez peu connu. Du coup, l'objectif est là, c'est un peu d'apprendre en rigolant, j'espère, oui, certaines bases, certaines bases incontournables qu'on s'apprête à essayer de faire ça comme tout seul ou à travailler avec un graphiste. Ouais, carrément. Ce qu'on se disait d'ailleurs dans l'épisode du podcast, c'est qu'il y avait une énorme différence entre les clients qui avaient regardé ta chaîne YouTube et qui te connaissaient de là, et les clients qui venaient par d'autres chemins et qui n'avaient pas vu tout ce contenu-là, et que dans ta relation avec eux, ça n'avait rien à voir. Effectivement, ouais. Plutôt même rien à voir dans le sens où déjà les personnes qui ont vu mes vidéos, c'est des gens qui se sentent un peu plus impliqués par le domaine du design et par le fait qu'on va travailler ensemble. Alors que d'autres qui ont un besoin de design, d'ailleurs qui me trouvent je sais pas comment, vont se sentir... Cette non-implication, en fait, peut poser problème dans le sens où, quand on est freelance, on a besoin de pouvoir débattre de ce qu'on fait avec la personne en question pour réussir à creuser un peu plus sur la boîte et dégager le petit truc qui va faire qu'on va pouvoir créer une identité hyper singulière. C'est vraiment un travail... on travaille vraiment ensemble et j'aime pas dire que je travaille pour quelqu'un, et ces personnes-là qui arrivent de nulle part pensent que je vais juste... prendre leurs consignes et revenir 3 mois après avec un truc tout fait sans avoir débattu. Ouais, complètement. Ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est qu'ils soient plus impliqués. Et je pense que le fait qu'ils soient plus impliqués, ça vient surtout du fait qu'ils comprennent mieux tout ce qu'il y a derrière ton métier, en fait. Parce Exactement. Que un gros défaut que je peux voir sur les clients qui peuvent être un peu relou entre guillemets, pas que je sois en train d'insulter des clients qui nous regardent. Pardon. C'est qu'en fait, si tu comprends pas le métier de la personne qui travaille sur ton projet, tu vas seulement juger le livrable final. Ouais. Alors que pour ton travail, par exemple, de design, que ce soit sur un logo ou sur un site, il y a énormément de réflexion derrière. T'as toute une phase d'exploration où tu vas faire plein de choses qui en définitive arrivent sur un logo final, par exemple, derrière, ou plusieurs propositions. Mais si on comprend pas toute l'importance de cette phase de recherche et de tous les questionnements on va prendre ton exemple de graphiste, peut traverser, au final, on voit pas vraiment la vraie valeur, entre guillemets, en tout cas, tout l'envers du décor. Ouais, c'est ça. Et je pense que le travail que tu fais avec ta chaîne YouTube qui montre tout ce processus-là, ça donne en fait en tout cas, la perception de la valeur que tu apportes est décuplée, ce qui fait que les gens qui comprennent toute cette partie cachée voient plus de valeur, et du coup c'est plus fluide dans ta manière de travailler, quoi. Ouais, et c'est surtout que du coup ils peuvent avoir un regard plus critique sur le processus de créa, et pas juste sur un final sans savoir d'où ça vient, du pourquoi et les tenants aboutissants de la créa, en fait. Et du coup, effectivement, ce sujet de la pédagogie, hyper important. Ce que j'aimerais qu'on fasse là ensemble, c'est un petit exercice de réflexion, de brainstorming, où on se dit, commencer par un graphiste parce que c'est plus simple. Comment est-ce que une personne qui nous regarde là peut se dire, ok, de quoi je vais parler pour essayer d'éduquer un peu mon client davantage sur
sur mon métier et sur comment je fonctionne. Tu vois, c'est quoi, genre, les 3 sujets qui, pour toi, sont les plus importants dans la pédagogie de tes clients que tu as sur ta chaîne YouTube, par exemple? Le brief. Ok. Je trouve, en fait, le brief, c'est la partie la plus difficile, autant pour le client que pour le graphisme, mais c'est valable pour un photographe, pour n'importe qui, dans le sens où c'est d'abord difficile pour le client de mettre des mots sur ce qu'il veut, sur ses idées, parce que non seulement il faut mettre des mots, mais il faut que ces mots-là soient le plus singuliers possible pour pas ressembler aux voisins. Ouais. Donc je pense que le travail du professionnel, c'est de réussir à trouver des subterfuges pour réussir à faire parler son client et d'utiliser des mots plus simples. On en a parlé, c'était hier, je crois, du coup, du fameux portrait chinois. Ah oui. C'est vrai que ça fait rire beaucoup de monde. Pour ceux qui nous regardent, du coup, le portrait chinois, c'est de dire si ma boîte était un film, ce serait tel film, et surtout pourquoi. Si ma boîte était une fleur, ce serait telle fleur, et pour telle raison. Un personnage, je trouve ça déclinable quand même avec pas mal de choses. Et du coup, c'est un bon subterfuge dans le sens où les gens, du coup, ce sont des sujets qu'ils connaissent, le cinéma, l'alimentation. Ouais. Et du coup, ça les aide à mettre des mots sur leur structure. Alors des mots différents de la manière dont ils en parlent habituellement. C'est ça. Je pense que ce qui est important dans ça, et pour vous qui n'y regardez, pensez-y, c'est comment est-ce que déjà vous montrez à votre client que la phase de brief est vraiment indispensable et elle va vous aider et les aider à donner vie à un projet qui a vraiment du sens. Donc, n'hésitez pas à créer du contenu. Toi, ta vidéo, c'est sur ça d'ailleurs. C'est comment est-ce qu'on briefe bien un graphiste ou on vous briefe bien selon votre métier. Et je pense effectivement, ce qui arrive derrière, c'est qu'est-ce que vous pouvez créer comme outil, comme question, comme réflexion pour aider les clients dans la phase de brief à mieux expliquer ce qu'ils attendent de vous. Et ça, je pense que c'est une étape vraiment indispensable. Quand on parle de pédagogie client, c'est expliquer le brief. C'est la première étape, mais c'est vraiment crucial dans la réussite de n'importe quel projet, en fait. Ouais, je pense que c'est aussi un truc à affiner au fur et à mesure des clients. Enfin, le brief que j'ai actuellement, c'était pas du tout le même brief que j'avais il y a 4 ou 5 ans, là, quand j'ai commencé. Clair. En observant aussi les résultats de ce qui vient, quoi. Ouais. Est-ce que, du coup, ça, c'est le premier sujet? Un autre? Ah oui, alors un autre à que tu as traité. Du coup, ça reste c'est un peu dans la même gamme, mais c'est tout ce qui est. Je crois que j'ai fait une vidéo sur le storytelling. Ok. C'est un peu éloigné du design et du graphisme pur, mais ça va avec dans le sens où une boîte qui a un bon storytelling, elle aura un bon brief en fait. Ouais. Au moins quelqu'un qui arrive avec un bon storytelling de sa boîte, du coup, ça me donne quand même beaucoup plus de. Du coup, dans ta vidéo sur le storytelling, tu expliques à un client comment est-ce qu'il peut raconter une histoire qui t'aide, c'est ça? Je l'explique. Il y a différents types de storytelling déjà. Ouais. Je lui explique ce qu'il peut faire et comment le faire, de manière très brève, hein, comme dans toutes mes vidéos. Parce que, je pense que si on veut creuser, il faut aller creuser aussi de soi-même, et que j'ai pas du tout envie de faire des vidéos de 10 minutes que personne regardera. Voir plus. Mais voir plus. Clairement, quelqu'un qui a bien travaillé son storytelling, ça sera du pain béni pour moi. Ouais. Et un troisième sujet. On va essayer de trouver autre chose. Du coup, troisième sujet, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pas encore fait en vidéo, je crois, celui-là, mais c'est important, il faudrait que je le fasse. C'est la question du contenu. Ouais. Si, je l'ai fait. Je crois que je l'ai fait dans ma dernière saison. Je suis désolée, j'ai fait 32 vidéos, je me rappelle plus. C'est pas grave. Et je crois que si plus dans la dernière saison, plus on oublie, c'est normal. C'est ça. Hein. Dans la dernière saison, je crois que je l'ai faite. Cette vidéo sur le contenu, à savoir que le contenu doit être validé avant la création. Ça, je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Il y a beaucoup de clients qui se rendent pas compte que c'est hyper important, parce que mon job, c'est de créer un design pour un contenu en particulier. Donc, sinon, il y a des templates, allez-y. Ça sert à rien, graphiste, vous allez donc en gros, c'est expliquer à ton client, par exemple, que s'il t'envoie le wording ou genre tout le copywriting d'une page web, qui soit finalisé, validé, et que ce soit genre pas une version en cours de travail avant que toi tu bosses. Parce que sinon, il y aura 25 allers-retours potentiels et ça le fait dépenser plus et toi travailler pour rien. Déjà, oui. Puis ça veut dire que moi, je vais designer quelque chose de généraliste au final. Ouais. Et c'est pas. Enfin, j'espère que les gens qui m'appellent, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose de singulier, justement. Ouais. Donc, avoir un contenu validé avant le design, ça fait partie du processus quand on bosse avec un graphiste. Sinon, il y a. Complètement. On perd tout l'intérêt de ce pourquoi on est appelé à la base. Je pense que, merci du coup pour ces 3 sujets, pour essayer de généraliser un peu pour que d'autres personnes qui sont pas forcément graphistes ou qui se reconnaissent pas dans ce que tu dis là, je pense qu'il y a plusieurs manières d'approcher ce sujet de comment est-ce que
j'aide mon client à comprendre mon métier, notamment au travers du contenu, parce que toi c'est sur YouTube, mais ça peut être des articles, ça peut être juste des PDF explicatifs que tu envoies au tout début podcasts. Avant de filmer, ça peut être un podcast, ça peut être des vidéos, interviews, enfin bref, peu importe. Mais pour moi, il y a une approche, la première qui est aider le client en expliquant sa méthodologie de travail, parce que déjà pour un métier donné, il y a peut-être une méthodologie phare qu'on a appris dans un taf de salarié ou en agence, pour ceux qui sont passés en agence avant. Mais je pense qu'on a aussi chacun notre singularité dans comment est-ce qu'on travaille et dans les différentes méthodes qu'on applique pour travailler. Ça, je pense que c'est une piste, c'est comment est-ce que tu peux expliquer à ton client ta méthode de travail et pourquoi c'est important de passer par cette méthode pour qu'il puisse se projeter dans ton univers aussi. Ça, je pense que c'est aussi un outil de différenciation. Si tu parles bien de ta méthode à toi, et si tu sais l'expliquer bien, et de toute façon, c'est un bon travail à faire, savoir expliquer sa méthode, n'est-ce pas? Mais si tu sais bien l'expliquer et que quelqu'un d'autre l'a pas expliqué, ça crée de la différenciation. Et ça peut être une des raisons pour, comme toi, avec ta chaîne YouTube, les gens viennent et disent, je veux bosser avec toi, pas avec ton voisin. Exactement. Est-ce que tu observes ça, toi aussi? Ouais, avec une vidéo, il y a des gens qui le disent, quoi. Je veux bosser avec toi parce que j'ai vu tes vidéos. Ouais, et ça crée de la connexion, quoi. L'univers est cool. Je comprends ce que tu racontes. Je suis d'accord avec la manière dont tu le dis. Du coup, je veux bosser avec toi. Et faisons un petit exo de brainstorm. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, créer comme contenu que tu n'as pas fait encore sur ta méthodologie de travail? Genre, un truc, tu te dis, tiens, ce serait intéressant de parler de ça pour que mon client comprenne mieux ma méthode. Je te fais bosser, hein. Non, en vrai, non, il y en a plein, parce que du coup, je pense qu'il y a des gens qui me suivent qui sont déjà au courant. Du coup, je suis en train d'écrire un livre qui est un peu dans la même trempe que mes vidéos. Ça va être le même gabarit, hein. Une page, une thématique, sauf que là, ces thématiques seront dans l'ordre, dans un ordre cohérent. Et logique. Et logique par rapport au moment où on crée sa boîte, par quoi je commence, bon voilà. Et du coup, dedans, j'ai plein de parties et que je me suis rendu compte que je les ai pas du tout faites en vidéo. Et dedans, je veux pas trop teaser en vrai parce que du coup. Bon, allez, une petite brique, un truc. Genre un élément. Dedans, j'ai fait j'ai une partie sur ce que j'appelle les recherches quand on veut attaquer une créa. Qu'est-ce qu'on fait? Top. Et du coup, effectivement, s'il comprend ça, il voit tiens, ça c'est un pan énorme du travail que j'avais pas vu avant, quoi. Vous savez, les 3 jours qui sont facturés avant. C'est ce qu'on fait, c'est ce que les graphistes font. Ils font des recherches. Ils font des recherches. Trop bien. Du coup, là, j'ai donné mes tips à moi pour que vous puissiez faire ça. Je pense qu'il y a des clients, ils savent même pas qu'il y a cette phase-là avant. C'est genre en mode, je me pose, je dessine un logo et ça part. C'est ça. Intéressant. Donc ça, je pense, c'est une approche. Il y a une autre approche, je pense, qui est un peu ce que tu fais davantage toi sur ta chaîne YouTube, c'est expliquer dans la relation entre toi en tant que professionnel et toi la personne en tant que client, les étapes et qu'est-ce qui favorise une bonne relation. Comme tu disais tout à l'heure, valider les choses avant de les envoyer. Il peut y avoir un sujet sur genre bien centraliser tous les retours en un seul truc. Ce genre de truc, j'imagine que ça entrerait bien dans ta ligne édito de jouer sur ça et de te moquer un peu. Mais ça, je pense, c'est un autre pas. Donc, il y a le premier, c'est expliquer sa méthode. L'autre, c'est expliquer quelles sont les choses à faire pour un client et pour toi aussi en tant que professionnel pour favoriser une bonne relation. Ça, je pense, c'est un autre axe de créer du contenu pour la pédagogie client et expliquer son métier. Est-ce que tu en vois d'autres que ces deux-là? Moi, c'était les deux principaux que je voyais. Comment être un bon client et comment bien comprendre la manière dont je bosse. Non, là, tout de suite, je vois pas. C'est vrai que c'est un son, on pourrait structurer ça comme ça. Il y a... non, c'est vrai, entre dedans, là, que doit faire un client quand on lui envoie une créa, comment il fait pour que le feedback soit bien construit et qu'on avance dans la joie, la bonne humeur, avec le sourire et qu'on avance bien. Ça rentre dedans aussi. Est-ce qu'on fait l'autre chose que je voulais qu'on fasse, c'est prendre un métier, je te laisse choisir quel métier de freelance, et faire l'exo de se dire, OK, qu'est-ce que cette personne pourrait créer comme contenu pour mieux expliquer son métier à ses clients. Chaud. T'as plein de métiers ici dans la maison. Je suis en train de les regarder là. Alors, on a quoi On a photographe, on a social media manager, on a un autre designer, mais ça c'est triché parce que c'est ce que tu fais. Je pense que social media manager, c'est... Social media manager. Ouais, parce que c'est un truc, je pense que tout le monde se dit que c'est... Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est hyper accessible parce qu'en soi, c'est vrai, n'importe qui peut se poser dans l'ordinateur ou Facebook et faire du contenu. Cliché, complètement faux. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement,
Les social media managers ont plutôt tout intérêt. Enfin, je pense qu'il y a de la matière pour qu'ils expliquent certaines choses. Du coup, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour mieux expliquer leur métier, pour que les gens se disent pas c'est comme mon cousin qui va ouvrir Facebook. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Pour ça, il faudrait que je connaisse leur métier pour répondre, je pense. Ah, tu connais pas assez? Non, je connais pas assez. Je sais que c'est compliqué, mais. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais savoir sur le métier de social media manager si tu devais en embaucher un pour gérer Alors comment? Tu vois, voilà, moi l'action que je me pose, c'est je trouve ça assez fort. Et c'est vrai qu'ils doivent, enfin moi aussi remarque, j'allais dire qu'ils doivent gérer pour des free plusieurs marques en même temps, sauf que là, enfin il y a quand même, je pense qu'il faut beaucoup plus s'imprégner de la marque dans le sens où moi je la crée en fait, l'identité je la crée. Le community manager lui va devoir s'imprégner de chaque identité de marque parce qu'il va devoir créer du contenu et du coup il y a le ton de la marque, il y a la tête du visuel. Ouais, c'est intéressant. Du coup en gros du contenu sur comment est-ce qu'un client peut bien préparer son social media manager à s'imprégner du ton de voix de sa marque, de son univers, ou alors donc ça peut être un truc comme matière pour que ça soit rapide et efficace parce que ça peut être long de s'imprégner quand même de moi c'est un travail que je fais sur la stratégie de marque, d'essayer d'intégrer du contenu sur le ton de voix, c'est-à-dire c'est quoi la personnalité de cette marque là, et il y a beaucoup de marques qui font pas ce travail, donc effectivement je pense qu'il y a des social media managers, c'est leur travail justement de créer une personnalité à la marque sur les réseaux sociaux. Il y en a pour des plus grosses marques qui sont bien installées, qui ont ce travail de stratégie, et ça, ils doivent avoir ce format-là. Je pense que ça pourrait être un contenu intéressant. C'est genre créer. C'est créé sur MVB en fait. Ouais, voilà. Clairement. MVB, c'est comme le Minimum MVP. Viable Brand. Oui, voilà pour le graphisme. Et j'ai aussi une partie sur ça. Dans le bouquin. Tu utilises un peu trop maintenant. Tu disais pas trop, mais. Je le dis, il va sortir, mais du coup, ça fait partie. Je pense qu'il y a un truc intéressant aussi dans l'envers du décor dont tu parles pour un social media manager, c'est de montrer c'est quoi la réalité de la gestion des réseaux sociaux. Parce qu'il y a des outils qui sont assez obscurs, entre guillemets, et je pense qu'il y a certains clients qui doivent se dire, ils se connectent à tous les réseaux, ils postent. La partie un peu administrative qui montre aussi que tu as des outils à faire payer. Tu vois, ça c'est intéressant pour un social media manager. Je pense que les clients se rendent pas compte. Ok, c'est des réseaux sociaux, il les fait comme ça, c'est gratuit. Mais il y a des outils payants qui sont parfois hyper importants pour l'analyse des statistiques, faire des bons comptes rendus sur tout ça, mesurer l'audience, gérer, comme tu disais, 5 marques différentes sous un seul truc plutôt que de devoir changer de compte tout le temps. Ça, je pense, ça pourrait être intéressant dans comment je travaille et mon quotidien. Ça pourrait être du contenu intéressant. Tous ces nouveaux métiers, en fait. C'est quand même hyper obscur pour les gens qui le pratiquent pas. Ouais, c'est clair. Et on a tous l'impression que c'est facile. Ouais, c'est clair. Parce qu'on peut le faire devant une piscine en Corse. Ouais. Je discutais avec une photographe justement de ça. C'était, elle, je pense qu'il y a un truc que les clients comprennent pas forcément, c'est l'importance de la colorimétrie. Pour un graphiste, on comprend, ok, on joue avec les couleurs, mais les photographes, la colorimétrie, ça fait tout, c'est ce qui crée l'univers. Et du coup, on se disait la dernière fois, filmer quelque chose qui permet de filmer son écran pour que les gens puissent comprendre tout le travail qu'il y a derrière pour passer de l'image que j'ai shootée, que je mets sur mon Photoshop ou sur peu importe le logiciel que tu utilises ou Lightroom ou voilà. Merci, j'avais le nom qui m'échappait. Mais avec plaisir. Il y en a un qui est encore plus professionnel qui s'appelle Capture One, que je ne connaissais pas avant d'avoir rencontré des vrais photographes pro. Et du coup, tout le travail qui va derrière, parce que des fois, c'est des journées entières de travailler et de trouver la colorimétrie. Donc ça, c'est un truc aussi. Donc être sur la méthode de se dire, si je travaille toute ma phase de travail, donc tu peux prendre l'exemple d'un client avec qui tu as bossé récemment, regarder toutes les étapes que tu as traversées et te dire, ok, qu'est-ce que je peux concrètement créer comme contenu, écrit, audio ou vidéo, sur chaque étape, pour que la prochaine fois que je rencontre un prospect qui comprend pas forcément tout ce que je fais, lui montrer étape après étape, voilà tout mon processus, voilà ce qui va être important pour nous dans la manière de travailler ensemble, et ça va fluidifier les choses. Et toi, par exemple, avec ta chaîne YouTube, j'imagine que ce serait hyper simple pour que tu dises à un client, regarde toutes ces vidéos-là, et comme ça, notre relation, elle sera beaucoup plus simple. Tu auras appris énormément de choses sur comment moi je travaille et comment on peut mieux travailler ensemble, et ça facilite tout, quoi. C'est rigolo que tu dis ça, parce que je me permets rarement d'envoyer quelqu'un regarder mes vidéos, dans le sens où déjà, j'aime pas que la personne se dise que j'ai pas de temps pour elle. Ça fait vraiment, c'est un peu condescendant. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Mais par contre, je pense que ça aide plus les autres graphistes que moi, parce que j'ai d'autres graphistes qui me disent, j'ai envoyé ta vidéo à un client. Et c'est vrai que c'est vachement moins condescendant quand c'est pas toi. Je veux dire, moi, si moi je le fais,
Ça fait vraiment... Mais du coup, après, tu peux peut-être intégrer des manières intéressantes de le faire. Bah, je les diffuse, je les poste, mes vidéos, mais pas à des gens avec qui je suis en discussion sur une presta. Je me dis, par exemple, gênant. Je prends une idée à la volée qui me passe. Imaginons que sur ta page contact sur ton site, t'es genre des playlists de vidéos dessus ou des trucs comme ça. Les gens comme ça, peut-être même naturellement, avant de t'écrire, ils vont se dire « Ah tiens, c'est quoi ?» La regarder. Et tu mets genre la vidéo stratégique au-dessus et ça peut fluidifier les choses, par exemple. Je me dis. Ouais, mais du coup, elles sont toutes sur mon site. Et de toute façon, j'invite n'importe quel prospect à aller checker d'abord mon site et mes créas et voir mes vidéos, du coup. Ouais, pour simplifier et fluidifier le truc. Oui, avant d'être sûr qu'il veut bosser avec moi. Top. C'est cool, merci beaucoup Laetitia. Avec plaisir. On va clôturer là parce que tu disais une vidéo de 10 minutes c'était long et là ça fait une vidéo de 20 minutes. Ah oui, quand même. Bon, c'est format interview donc c'est normal. Je te remercie beaucoup. Je pense qu'on peut de nouveau inviter les gens qui nous regardent à vraiment mettre l'axe sur ça. Et encore une fois, si vous n'avez pas écouté le podcast qu'on a fait ensemble, allez l'écouter. Le lien, je le mettrai dans la description. Posez-vous la question de comment est-ce que vous pouvez aider vos clients et vos prospects à mieux comprendre votre métier parce que c'est à votre service et au leur pour que vos relations avec eux se passe vraiment mieux. Est-ce que tu as un mot à rajouter à ça? Eh ben non, ça me semble vraiment parfait. Top. Ouais. Et le livre de Laetitia arrive pour un autre super bon exemple pour vous aider à le faire. Et checkez sa chaîne YouTube si vous ne la connaissez pas. Ciao. Si tu as envie d'aller plus loin et de construire une activité d'indépendant, une activité de freelance qui est vraiment sur mesure pour toi, où tu grandis et tu te dépasses tous les jours, j'écris une newsletter que j'envoie tous les jeudis matins où je te mets du contenu, mes conseils, mes réflexions du moment pour vraiment t'aider à passer un cap et passer au prochain niveau. Tu peux t'inscrire sur le lien qui est juste ici. Rejoins-nous. On est une famille, une communauté d'indépendants et on avance ensemble, on grandit ensemble. Tu reçois ça une fois par semaine, tous les jeudis dans ta boîte mail et je t'assure que les prochaines semaines, elles vont vraiment être dingues. Donc, loupe pas ça, inscris-toi juste ici et on se retrouve de l'autre côté. Ciao.